Tofu, c'est Zera et aujourd'hui nous allons parler de Shingeki no Kyojin. Avec la saison 2 qui vient de se terminer la semaine dernière, j'étais obligé de vous parler de cet animé. Et vous vous en doutez, j'ai juste adoré. La réalisation et le scénario sont tellement bien maîtrisés que c'est un vrai régal, mais avant ça, on va parler de l'animation. C'est juste magnifique, quasi sans faute en fait, à part quelques plans dans la saison 2 qui sont un peu en dessous, mais ça arrive quand même assez rarement. Les expressions faciales sont très bonnes, notamment lorsque les personnages sont terrorisés, c'est parfaitement retranscrit. Et surtout on a des couleurs très chaudes dans cet animé, j'ai l'impression qu'ils ont monté le contraste et la saturation à fond. Habituellement dans les autres animés on a des couleurs assez sobre, limite froide, grisâtre, c'est un peu passe-partout. Mais là, ça attire le regard et tu savoures chaque scène parce qu'il y a des détails partout. Donc déjà, visuellement, SNK, c'est excellent. Concernant la musique, c'est un plaisir pour les oreilles, toutes les OST sans exception sont sublimes. Ça retranscrit parfaitement l'émotion lors des scènes un peu tristes, ça porte complètement l'action lors des scènes de combat. Non mais sans déconner, tu écoutes ces OST, ça te donne envie de sortir pour aller pourfendre du titan. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas de titan, donc ça ne sert à rien. Mais déjà que visuellement tu es comblé par l'animation, en plus auditivement tu es porté par l'action. Et d'habitude je ne parle jamais des bruitages, mais là j'en suis obligé. Notamment ceux des pas des titans, des coups qu'ils donnent ou alors de leurs cris. Tu te sens complètement écrasé par ce sentiment de puissance et tu comprends qu'il vaut mieux pas rester à côté d'eux. D'ailleurs, petite mention spéciale aux comédiens de doublage qui sont juste excellents, aussi bien les japonais que les français, pour le coup c'est un vrai régal. Mais passons au scénario. Plus de 100 ans avant le début de l'anime, des titans sont mystérieusement apparus aux quatre coins du monde et ont commencé à dévorer les êtres humains. Avant que l'humanité ne soit complètement anéantie, d'immenses murs furent bâtis, le mur Maria, Rose et Sina, afin de protéger les derniers humains. 100 ans plus tard, alors que l'humanité commence peu à peu à oublier la menace des titans, le titan colossal fait son apparition et détruit le mur Maria avec l'aide du titan cuirassé, obligeant l'humanité à reprendre les armes pour reconquérir leur territoire et percer le mystère qui entoure les titans. Et vous avez remarqué, j'ai fait un résumé entier sur SNK sans parler du héros principal, pour vous dire à quel point il y a énormément de choses à dire là-dessus. Alors, quand l'anime est sorti, ça fait énormément parler de lui, à tel point que je n'avais même plus envie de le visionner. Parce qu'à force qu'on me dise « Ah mais c'est trop bien, vas-y regarde, tu vas voir, c'est juste énorme », bah ça m'a saoulé. Les gens n'arrêtaient pas de parler de ça pendant 2 ou 3 mois et à force je n'en pouvais plus. Puis un jour je me suis dit « Bon allez, voyons si c'est aussi bien que ça ». Et finalement, c'est trop bien, c'est énorme, il faut voir cet animé. Oui, je peux être très con parfois, mais vraiment le scénario il est juste génial. Je ne vais pas vous spoiler dans cette vidéo parce que c'est un animé qui fonctionne sur les révélations, sur l'étonnement et la surprise. Et pour le coup ça marche vraiment bien. Encore plus dans la saison 2 où ils vont poser une intrigue en début de saison pour apporter le dénouement à la fin, ce qui est assez classique finalement. Et en tant que spectateur, si tu réfléchis à un minimum, tu vois la révélation arriver dès les premiers épisodes. Donc t'es là en mode, ouais vas-y, me prends pas trop pour un idiot parce que je vois très bien où tu vas en venir. Et là, sans prévenir, tu vas voir des révélations qui vont débarquer de nulle part en plein milieu de saison. À tel point que tu vas te demander si ce que tu viens de voir s'est vraiment déroulé. Et ils vont commencer à enchaîner les révélations si bien qu'à la fin de la saison 2, quand les personnages vont répondre à l'intrigue posée dès le départ, tu vas te dire « Ah oui, c'est vrai, c'est ça l'intrigue d'origine ». Parce que tu as eu tellement de révélations énormes qui se sont passées juste avant que tu en as complètement oublié l'intrigue de départ. Le scénario est vraiment bien maîtrisé dans l'unique but de surprendre le spectateur et c'est une vraie réussite à ce niveau-là. Autant la saison 1 est assez calme en termes de révélations, pour le coup c'est un peu plus bourrin, on est plus dans le développement de ce que va être l'histoire par la suite. En gros, ils posent les bases quoi si vous préférez. Mais dans la saison 2, on n'était pas prêt, clairement pas prêt. Et pour le coup, j'ai vraiment hâte de la saison 3 parce que ça promet de partir en vrille mais dans le bon sens, vraiment dans le bon sens. Finalement, le succès de cet animé est complètement compréhensible et mérité. Car c'est vraiment une pépite qui sort de nulle part ce truc-là et il faut l'apprécier comme il se doit. Car on en a pas tous les jours. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas envie de vous spoiler même sur le moindre petit détail parce que c'est vraiment un truc qui mérite d'être découvert en entier. Donc foncez le voir immédiatement si vous ne l'avez pas vu. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.